Bonjour. Alors la dernière fois, nous avions vu la petite colonne de gauche. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur la petite colonne de droite qui s'appelle la colonne édition. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà. Alors l'édition, on a la position et la taille. C'est-à-dire que si on bouge notre forme, la position change. Par contre, la taille ne change pas. Elle changera que si vous prenez le petit curseur et que vous augmentez ou vous diminuez votre forme. Donc ça, c'est pour la position et la taille. Ça, cette petite flèche, cette petite coche-là sert à conserver l'aspect. C'est-à-dire qu'on peut ne pas conserver l'aspect. Voilà. Hein? Si vous voulez conserver l'aspect d'un objet, il faudra automatiquement que vous cliquiez là-dessus. Ensuite, transformer. Alors ici, c'est pour, si vous voulez changer, si vous voulez, le sens de votre forme. C'est-à-dire, si je le mets à 90, vous allez voir, la forme, elle va se tourner. Si je le mets à 180, elle va se retourner. Hein, voilà. Ici, c'est les effets miroirs. Hein, donc, on change de côté. Alors là, pour notre exemple, on va prendre un texte. Ça sera plus simple. Si vous le changez comme ça, par exemple, si vous faites du flex, il faudra inverser et le mettre dans ce sens-là. Si vous faites du vinyle, on ne change pas le texte, on le laisse visible. Ça, c'est pour le retourner à l'envers. Bon, ça peut être intéressant pour des objets, par exemple. Là, c'est la fonction dupliquer, c'est-à-dire que ça vous duplique votre texte sur l'intégralité de votre page. Hein. Si vous voulez simplement dupliquer votre texte, il faut faire un CTRL-C, CTRL-V. Hein. Et puis après, un CTRL-V autant de fois que vous avez besoin de dupliquer votre texte ou votre forme. Hein. C'est pareil pour la forme. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Quand vous avez besoin de revenir en arrière parce que vous avez fait une bêtise, c'est CTRL-Z. Hein, CTRL-Z, 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 ou la petite flèche de retour qui est ici, hein, qui fait exactement la même chose que CTRL-Z. Ensuite, nous avons ici, si vous sélectionnez deux formes, ou plusieurs d'ailleurs, vous avez la possibilité soit de les aligner tout à gauche, alors je recommence, de les aligner tout à gauche, hein, voilà, donc là tout est aligné à gauche, ou de les centrer, hein, tout le monde est centré, ou de les aligner sur la droite, ou de les aligner sur le haut, c'est-à-dire que là il aligne tout sur le haut, ou tout au centre, ou tout en bas. Hein. Alors c'est intéressant surtout quand on a un texte ou une forme par exemple et qu'on veut aligner au centre et au milieu. Hein. Voilà, quand vous avez plusieurs éléments à aligner au centre, voilà. Ensuite, alors là je vais vous montrer un autre exemple, je vais prendre, ça je vais le supprimer, et je vais prendre ces textes comme ça. Ensuite, ici, distribuer les objets. Vous avez distribué donc horizontalement et verticalement. Verticalement, c'est-à-dire qu'il va prendre le premier texte, le dernier texte, et il va vous distribuer l'objet, c'est-à-dire à égale distance des uns des autres. Après, il vous suffit simplement de les aligner. Hein. Mais si par exemple celui-là, je le mets là, hein, donc on les aligne tous, et là, hop, il va vous redistribuer. Et là, c'est exactement pareil, il va prendre le premier texte et le dernier texte, on va bien les mettre en aligné vers le bas, et là, il va les distribuer horizontalement, c'est-à-dire qu'il va vous calculer l'espace égal entre chaque texte. Ici, vous avez la même chose, mais par contre, on lui dit finalement que la distribution de chaque espace est de 0,5 mm, par exemple, donc horizontalement. Et là, il vous met horizontalement 5 mm entre chaque.
Hein. Verticalement, c'est exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire que vous allez lui dire de verticalement de mettre 0,5 et il vous met 0,5 entre chaque espace. Ensuite, on a les fonctions de chevauchement. On passera les fonctions de chevauchement parce que c'est un petit peu compliqué pour cette vidéo qui fait déjà plus de 5 minutes. Donc du coup, on verra les fonctions les autres fonctions un petit peu plus tard. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.